Voilà, gloire à Dieu. Merci pour ces moments de nous rappeler sans cesse que Jésus est le plus grand de tous, il est souverain. Et au travers de ce chant que nous avons chanté ce matin, eh bien, ça pourrait aussi introduire notre méditation. J'ai intitulé ce matin notre message « Le Dieu souverain ». Dieu est souverain. Il est celui qui a le contrôle sur toute chose, sur ta vie. Et quand j'ai pris conscience de cela, ça a été pour moi personnellement un encouragement que j'aimerais maintenant et ce matin partager avec vous. Et nous ferons une lecture dans le psaume 40. Psaume 40 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Alors, si nous sommes en quête de chant, bien vous voyez ici, ce psaume, c'est au chef des chantres. Ce que David a écrit, il l'a remis au chef des chantres, je dirais à celui qui conduit la musique, a dit voilà un psaume, mets ce psaume en musique. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Et le verset 18, toujours du psaume 40, moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Il aurait fallu pour cela lire tout le psaume, mais j'ai volontairement lu ces 5 versets pour gagner du temps, mais que cela ne vous empêche pas de méditer sur ce psaume. Alors David, au verset 1er, dit « J'avais mis en l'Éternel, mon espérance ». Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, qu'est-ce qu'il arrive à David? Il ne dit pas, je mets mon espérance en l'Éternel, mais j'avais mis. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un temps dans sa vie, un temps de découragement, un temps de doute, où hier, il avait mis son espérance, mais aujourd'hui? Et c'est ce qui est important, c'est pas ce que j'ai vécu hier avec le Seigneur, mais c'est ce que je vis aujourd'hui avec le Seigneur qui est important, qui va définir ma journée et certainement préparer aussi mes lendemains. Bien sûr, ça c'est notre traduction, mais littéralement, il faudrait lire « Espérer, j'ai espéré en l'Éternel, et il s'est incliné vers moi et il a entendu mon appel au secours ». Là, la traduction, elle change. Ce n'est plus un homme qui a espéré hier et qui semblerait qu'aujourd'hui, il baisse les bras, mais c'est « espérer, j'ai espéré ». On pourrait donc traduire que David disait simplement « j'ai espéré et je continuerai à espérer demain. Et je continuerai ». Il est comme dans un présent continu. Mon espérance d'aujourd'hui devra se poursuivre demain. Bien sûr, David, il attend un secours de sa part, puisqu'il dit « Il a entendu mon appel au secours ». En difficulté, quelle que soit sa difficulté, nous voyons qu'il continue de mettre son espérance. Ce qui veut dire que l'épreuve que nous pouvons vivre n'est pas un obstacle pour Dieu, mais n'est pas non plus un obstacle pour moi en tant qu'enfant de Dieu de continuer de mettre ma foi en ce Dieu de mon espérance. Parce qu'il est souverain. Il contrôle toutes choses, il contrôle notre vie. Le verbe « espérer » en hébreu, il y a cette notion de rassembler. Alors on peut se demander, mais que pouvait-il rassembler, David? Et j'ai pensé à cette parole de 1 Samuel, chapitre 3, verset 9,
où il est dit que Samuel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et vous savez, dans le texte original, on se pose la question, lequel des deux ne laisse pas tomber les paroles? Est-ce que c'est Dieu qui prend les prières de Samuel sans en manquer une, et n'a pas une, pas même un mot ou une lettre qui tombe à terre? Ou est-ce que c'est Samuel qui ne laisse pas tomber à terre les paroles de Dieu? Je crois que c'est les deux. Les deux ne font qu'un. Puisqu'aussi dans ce verbe espérer, nous avons cette notion de lier ensemble. Il y a donc une unité entre Dieu et nous. Il y a véritablement une communion. C'est la prière de Jésus dans Jean 17, où il prie pour nous en disant, eh bien, qu'il soit un, en parlant des disciples, qu'il soit un, comme nous aussi nous sommes un. Quand j'espère, c'est pas simplement recevoir ou attendre quelque chose. L'espérance, c'est de rassembler tout ce que j'ai pu acquérir de la part de Dieu pour ma vie, pour ma croissance, pour mon bien-être, pour nourrir aussi ma foi, parce que la parole de Dieu, eh bien, elle nourrit, elle fortifie ma foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou d'une parole qui annonce Christ. Mais aussi, nous avons besoin de cette unité, d'être liés avec Christ. Alors, on a déjà cette certitude que combien même dans mon épreuve, chez moi, personnellement, dans le secret, je crie à Dieu pour une délivrance ou autre. Je n'ai pas énuméré les épreuves parce que chacun a son lot d'épreuves. Eh bien, Dieu ne laisse pas tomber à terre ta prière. Il n'y a pas un mot de ta prière, pas une lettre de ta prière qui tombe à terre. Il est le Dieu de notre espérance. Et on voit que dans l'original, c'est finalement comme un passé, mais un passé continu. Il ne cesse d'espérer encore et encore. Hier, eh bien, va dépendre aussi de je vais préparer même mon demain, mon aujourd'hui, etc. Ne baissons pas les bras, parce que Dieu, lui, ne change pas. Nous le chantons, il est le Dieu de mon espérance. Et on voit que David, eh bien, c'est un homme comme vous et moi, comme Élie, comme dira Jacques, c'était un homme comme nous, de même nature. Puisqu'il va dire, moi, David, au verset 18, moi je suis malheureux et souffrant. Il ne cache pas que dans sa vie, même s'il est béni de Dieu, eh bien, il a des besoins. Certains traduisent par « et je suis piégeable », c'est-à-dire « je ne suis pas sûr de moi, je ne sais plus quoi penser de ce qui m'arrive. Es-tu présent, es-tu absent? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie ?» Alors il est un peu chancelant, et ça on peut le comprendre. Il est un homme de la même nature que nous. Il a besoin de connaître et de s'avancer davantage dans le Seigneur. Alors les hauts et les bas que connaît David, peut-être aussi le lot de notre vie. Chacun a son lot d'épreuves. L'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 8 et verset 28, Romains 8, verset 28, nous savons, et ça j'espère que nous le savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset est important et doit être pour nous encourageant. Il n'est pas question de prêcher un évangile en disant si vous venez à Christ, vous verrez, plus rien ne va vous arriver. Vous allez alors vivre une vie sous les cocotiers. Tout va aller très bien. Mais ça serait faux de dire cela. Et nous en sommes tous témoins. Si je me dis, est-ce que dans ta vie, les choses vont comme tu veux? Je ne crois pas. Parfois, je désirais faire une chose, mais je n'y arrive pas, ou il peut y avoir même, Dieu peut très bien aussi fermer les portes. Parce que ce n'est pas dans ses plans pour nous, parce qu'il est question ici de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais ce que je remarque aussi, c'est que toute chose, c'est quoi c'est toute chose? Paul n'énumère pas des choses, mais il met toute chose. Ça veut dire que
les bonnes, ou je dirais les bonnes comme les mauvaises choses, même les épreuves, elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Elles sont nécessaires pour notre vie, pour notre sanctification, notre édification. Et si Dieu permet et laisse l'épreuve encore et encore, c'est que derrière cela, il a un but. Rien ne lui échappe dans la vie d'un homme, surtout de ses enfants. Le monde vacille dans tous les sens, il éclate dans tous les côtés. Maintenant, c'est l'Inde et le Pakistan. Tout vacille, mais Dieu est maître à bord. Il est souverain, il sait très bien ce qu'il se passe. Et quand on parle d'un Dieu qui est souverain, un souverain qui n'est pas maître des choses n'est pas souverain. Or Dieu contrôle toutes choses. Et quand David dit « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi ». Le verbe ici « penser » peut être traduit par « et Dieu planifie tout pour moi ». Ça veut dire que Dieu, pour ma vie, il a tout planifié et il agit envers nous. Il agit pour que nous puissions entrer dans son programme. Quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait déjà, même avant la fondation du monde, tout un programme pour sa création, pour l'homme. Mais c'était à lui de rester dans les plans de Dieu, dans ses desseins. Mais Dieu n'est pas un gourou. Il n'oblige personne à le suivre. D'ailleurs, quand il crée Adam, il y a un interdit. Il lui dit, voilà, moi je t'ai créé, etc. Pendant un certain temps, il a vécu une communion extraordinaire avec lui. Dieu le visitait. Il parlait avec Adam, je ne sais pas de quoi, mais certainement que Dieu s'est révélé à lui comme étant son créateur, ce qu'il attendait de lui. Mais il dit, tu vois, cette chose-là, cet arbre, n'en mange pas. Parce que le jour où tu vas en manger, tu mourras certainement. Ça veut dire qu'il avait le choix. D'ailleurs, quand on parle de liberté, la liberté, c'est quand il y a un choix. Dans la mesure où on ne laisse plus le choix des hommes à des femmes, un pays qui ne laisse plus son peuple faire des choix, ce n'est pas une liberté. Dieu a laissé la liberté d'Adam d'entrer dans les plans de Dieu ou non. Et on connaît l'histoire, mais on connaît aussi les conséquences. Et les conséquences du péché d'Adam, nous les avons encore aujourd'hui. Il suffit d'allumer les actualités pour nous en rendre compte. Mais non seulement Dieu a tout planifié, mais David est conscient en disant « Mon Dieu ne tarde pas ». Quand on commence à prendre conscience que toute ma vie a été préparée bien à l'avance que Dieu ne crée le monde, qu'ai-je à craindre? Nous avons ce cantique que nous chantons parfois « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Parce que ma vie est entre ses mains et mes lendemains sont déjà assurés. Le Seigneur dira sur le sermon des montagnes, il dit à ses disciples, ne soyez pas comme les non-croyants qui s'inquiètent, qui s'agitent, qui s'angoissent, à se demander, mais de quoi serons-nous vêtus, de quoi allons-nous manger? Mais pour vous, votre Père céleste qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si le monde est dans un chamboulement total, ils vivent dans un désert. Je crois que l'Église qui vit dans ce Dieu souverain doit être une Église qui abonde spirituellement. Parce que l'Église qui entre dans les desseins de Dieu va entrer dans les choses que Dieu a planifiées. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui, David a cette certitude que Dieu n'est un Dieu qui ne tarde pas. Ça veut dire qu'il n'est jamais en retard. Il sait ce qu'il a dit, il sait pourquoi il l'a dit, mais il sait aussi quand il interviendra. Bien sûr, à notre échelle, parfois le temps est long. Mais heureusement que Dieu a créé le temps, parce que le temps nous permet de nous remettre en question, et si nécessaire même à nous repentir. Si Dieu agissait sans nous laisser du temps pour comprendre, à nous repentir et que sais-je, nul ne serait sauvé. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, dans une des églises, il dira
parlant de Jézabel, je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Mais la patience de Dieu finit à un moment donné par s'arrêter. On ne se moque pas de Dieu. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3 et le verset 9, il avait certainement en face de lui des lecteurs croyants, puisque les épîtres sont des lettres données pour l'Église, des gens qui s'impatientaient ou pensaient que Dieu était en retard. Alors il écrira, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. » C'est Pierre qui l'écrit. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, Dieu permet l'épreuve. Il n'a jamais dit qu'il allait la supprimer de nos vies. Mais si Dieu l'a permis, c'est que ça fait partie de son plan. Il a planifié ma vie. D'ailleurs, je remarque également dans cette même épître de Pierre au verset 11, lorsqu'il parle de l'avènement du Seigneur, il dit quand Jésus reviendra, tous les éléments de ce monde vont être chahutés, bousculés, renversés. Et puis, il va dire, ces choses doivent se dissoudre. Mais dans l'original, c'est pas un passé. Pierre parle comme dans un présent, comme si que quelque chose était déjà arrivé. Ces choses donc étant dissoutes. C'est que la parole de Dieu, elle est sûre et certaine que cela arrivera, que pour Dieu, comme pour Pierre, la chose est déjà arrivée. C'est étonnant. Parce que ce que Dieu a dit, certainement la chose va arriver. Quand on parle du retour de Jésus, il ne faut pas se dire c'est encore à venir. Mais vivons comme si Jésus allait venir aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il revient aujourd'hui, je ne donne pas de date. Mais son retour est proche. Et il ne faut pas que je tombe dans le piège à me dire « Oh ben j'ai encore du temps ». Comment je peux dire ça puisque je ne sais pas quand il va revenir? Alors, quand on se lève le matin, c'est se dire « Peut-être que Jésus va venir aujourd'hui. » Alors ma vie, je dois la vivre comme si il allait venir. À me préparer. Parce que quand il reviendra, même l'Église, même ceux qui attendent fervement son retour seront surpris. Pour vous dire, ça sera quelque chose de glorieux, mais aussi de terrible. Alors l'œuvre que Dieu accomplit en nous, il n'y a pas de rupture. Peut-être que ça fait des mois et des années qu'on attend quelque chose de la part de Dieu. On se demande, mais pourquoi ça tarde? Qu'ai-je fait? J'ai l'impression que Dieu ne fait rien. Et quand il ne fait rien, alors on baisse les bras. Mais on veut vivre comment? Par la vue ou par la foi? Dans la confiance d'un Dieu qui est continuellement en train d'agir. Vous savez, avant que Dieu ne crée le monde, il était déjà en travail. Il a toujours travaillé. Et il travaille encore dans nos vies, chacune dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, parce que les plans qu'il a pour moi comme pour vous, ce n'est pas les mêmes. Ma vie ne sera pas à l'image de votre vie, mais il agit. C'est peut-être parce que nous manquons de cette connaissance ou de cette perspective d'un Dieu qui est souverain et qui agit jour après jour, et qu'avant même ma naissance, il avait tout planifié dans ma vie. Alors quand les choses ne se passent pas comme je veux, on va mettre ça sur le compte du diable. Ou alors parce que Dieu n'est pas là, il n'est pas avec vous. Loin de là. Loin de là. Comment un Dieu qui a donné son Fils unique mourir sur une croix pour dire ensuite, débrouillez-vous, moi je ne m'occupe plus de vous. Ça ne serait pas logique. Sa mort serait inutile. Mais celui qui est mort sur la croix, n'a-t-il pas dit, voici je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Il n'a jamais dit que je ferai des choses, vous sentirez des choses, mais ayez foi en Dieu. Croyez en moi, croyez en Dieu. Jean 14. Donc il n'y a pas de rupture de la part de Dieu dans ma vie. Il travaille. Et ce qui pourrait sembler pour nous un silence ou une rupture de Dieu n'est en fait qu'un temps où Dieu travaille. D'ailleurs, le psaume 121, le verset 3 et 4, le psalmiste écrit
Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il ne connaît pas le sommeil. Jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, ses regards sont posés sur toi. Et lui qui sait quand un oiseau tombe à terre, il le sait. Lui qui connaît le nombre de tes cheveux que tu as, bien sûr, sur la tête. Il sait même quand un cheveu tombe. Cela montre toute son attention envers nous, ses tendres soins envers nous. Il voit tout, il sait tout. Et quand je pense à ces choses simples, je me dis quand même, qu'est-ce que c'est rassurant de connaître notre Père céleste. Il a les yeux fixés sur toi. Paul, on connaît bien sa vie. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 11, on aurait pu se dire, mais Paul aurait pu avoir une vie autre que celle qu'il a eue, mis à part apôtre. Et pourtant, mes persécutions, mes souffrances, et pourtant il était en Christ. Pourtant Dieu faisait des choses extraordinaires au travers de son ministère, mais ça n'a pas empêché persécution, souffrance. Puis il poursuit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Il semblerait que partout où il allait, il rencontrait les difficultés. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Mais il va soutenir une chose, et le Seigneur m'a délivré de toutes. M'a délivré de toutes. On essayera de voir tout à l'heure ce qu'on peut aussi comprendre par délivrance. Parce qu'il est bien beau de faire des séminaires de délivrance, et puis quand les gens ressortent exactement avec les mêmes problèmes. Ou le lendemain, ils ont encore les mêmes problèmes. Pouvons-nous parler de délivrance? Pouvons-nous parler de guérison? D'ailleurs, Jésus n'a rien caché à Paul, puisque dans Acte 9, verset 16, il dira « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom ». Il va souffrir parce que Paul va entrer dans le programme de Dieu pour sa vie. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a vécu, je vais le vivre. Mais pour Paul, c'était les desseins de Dieu. Et il est entré. Donc, ce n'était pas une surprise pour Paul. Il était prévenu. Alors, les semblants de rupture ne sont en réalité des changements qui ont été travaillés depuis très longtemps parce que Dieu travaille toujours. Et quand on lit la vie de certains hommes, même quasiment de tous les hommes de Dieu, on voit qu'au travers de leur vie dans l'Écriture, un Dieu souverain, un Dieu qui a tout planifié, dans les bons comme dans les mauvais moments, ou là où toute espérance est perdue, on voit qu'il y a une intervention de Dieu. Je pense à Jérémie au chapitre 1er, verset 5 de son livre. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Est-ce que nous réalisons ce que Dieu est en train de dire à Jérémie? Lui qui était tremblant pour entrer dans son ministère de prophète pour les nations. Mais Dieu va le rassurer. Il dit bien à 2 reprises, avant. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère. Donc, avant qu'il y ait eu, papa, maman. Il est dit, je te connaissais déjà. C'est rassurant de savoir avant même d'être conçu dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait. Il te connaissait. Puis il va dire, et avant que tu fusses sorti de son sein, avant même que tu naisses, il dit, je t'avais déjà consacré. Puis je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'avant la fondation du monde, j'ai planifié ta vie. Je connais tout de toi, mais je connais toute ta vie. Je connais le chemin par lequel tu vas passer ou que je vais te faire passer. Mais parce que c'est moi qui ai créé ce chemin, je serai avec toi tous les jours. Mais faudra-t-il rester sur ce chemin? La structure donc on voit de ce psaume montre que le fait de s'attarder ou de créer cette rupture montre que Dieu est quand même à l'œuvre dans les moindres détails. Il est toujours à l'œuvre.
Un autre exemple, c'est dans 2 Rois au chapitre 6, les versets 15 à 22. Il est question du prophète Élisée et de son serviteur. 2 hommes, on va dire 2 croyants, mais 2 visions différentes. Un qui est dans l'angoisse, qui panique, et l'autre qui reste calme. Parce que Élisée, lui, il voit au-delà du terrestre, au-delà de la chair. Il pénètre dans le domaine invisible, il voit une armée céleste. Lui, le serviteur, que voit-il? Une armée terrestre. Et cette armée, elle est nombreuse, et pour lui, ça y est, c'est la fin. C'est la mort pour lui. Mais Élisée reste calme. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a les problèmes extérieurs, mais pour Élisée, il voit que Dieu a déjà envoyé son armée. Dans la situation où il se trouve, pour l'un c'est perdu, pour l'autre c'est gagné, parce qu'il voit que Dieu avait planifié, préparé son armée pour défendre, si ce n'est même son serviteur, et pour défendre aussi son Église. Alors rappelons-nous que quand David dit « pense à moi », ce verbe veut dire tout planifier. Réalise ce matin que ta vie, ce n'est pas une vie, je dirais, comme un électron libre. Je fais ce que je veux, je vais où je veux. Quand on suit le Seigneur, on le laisse travailler en nous, on entre dans les choses qu'il a planifiées. On ne s'en rend pas toujours compte. Parfois les portes, elles sont fermées, oui, mais il y a parfois, Dieu lui-même peut fermer les portes. Et puis c'est vrai, il y a aussi le diable qui peut mettre les obstacles. Il faut discerner. Souvent on nous demande, priez parce que j'ai à cœur ceci, mais je sens une résistance. Mais la résistance, elle vient de qui? Ayons du discernement. Parce que bien souvent nous prions, mais on ferait mieux de se taire. La chute d'Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il été pris au dépourvu? Non. Dieu connaît toutes choses, il est souverain. Et c'est l'apôtre Pierre qui va nous montrer que, effectivement, avant la fondation du monde, il dira dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 19 et 20, que dans le ciel, dans l'éternité, avant la fondation du monde, il y avait un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Si Adam n'avait pas péché, s'il avait scellé sa destinée dans les desseins de Dieu, Jésus ne serait jamais venu pour être crucifié. Mais parce qu'il y a eu un échec de la part de l'homme, Dieu a envoyé son Fils à cause de nous. Mais cela a été planifié aussi par Dieu. Un autre exemple, et là merci à Fabrice parce qu'il a pris le nombre 21, versets 4 à 6, il l'a lu tout à l'heure au moment de la Sainte Seine. Effectivement, le peuple d'Israël est depuis un certain temps dans le désert. Et au bout de ces certains temps, il commence à murmurer contre Moïse et contre l'Éternel. Et quand on commence à murmurer ainsi contre Moïse, on pourrait dire même contre le serviteur et contre Dieu, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est logique. Il y a les conséquences. Mais je n'aime pas trop ici la version « il envoya » parce que ça laisse entendre un Dieu qui a la matraque et au moindre faux pas, un coup sur la tête. Dieu n'est pas un gourou. On peut bien sûr faire un faux pas. Et comme j'aime le dire, quand on aime la vérité, Dieu est là pour nous reprendre, comme un père va reprendre son enfant avec amour et tendrement comme il faut, pour le remettre, comme on dit, sur le droit chemin. Mais si ça va loin, il y a des murmures, et le murmure, c'est comme une révolte. Alors, il envoya des serpents. Pourquoi? Non pas parce qu'il punit, mais dans les murmures, dans cette rébellion, cela montre à ce moment-là, le peuple a oublié toutes les grâces et les bénédictions que Dieu a pu faire pour eux. Ils ont oublié que c'est lui qui les a sortis du pays de servitude. N'oublions pas que c'est Jésus qui nous a sortis de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Ils ont oublié que c'est Dieu qui a donné la manne, l'écaille, les a nourris. Et pendant 41 ans, même plus de
40 ans. Ils ont gardé les mêmes chaussures et les mêmes vêtements, aucune usure. Et dans leur rébellion, ils ont oublié toutes les grâces et les bénédictions de Dieu. Mais à un point qu'ils ont oublié de voir ce que Dieu a fait pour eux. Parce que là, nous lisons, il envoya des serpents. Mais littéralement, c'est il laissa partir. C'est différent. Il laissa partir. Ça veut dire que du moment, et à partir du moment où le peuple d'Israël est entré dans le désert, la main de Dieu était sur le peuple pour les garder justement des serpents du désert. Mais au moment où nous sortons du plan de Dieu, les serpents qui étaient mis à l'écart par la main de Dieu, eh bien, il les laisse partir. C'est ce que vous voulez. Eh bien, voilà les conséquences. Et nous l'avons lu tout à l'heure, il y a eu beaucoup de morts. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, quand on change de vision, quand on change de mentalité, quand on se repent, et qu'on regarde à celui qui a été crucifié, eh bien, Jésus est celui qui peut nous remettre dans le plan, dans les desseins de Dieu. Et quiconque lève les yeux, comme on l'a lu, eh bien, à celui qui est crucifié, alors lui qui est fidèle et bon pour pardonner nos péchés, eh bien, il agit. Et le sang de Jésus nous purifie. Oui, Dieu, certes, nous avons un dessein, un plan, et il nous invite à y entrer. Mais restons-y. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre tous ses desseins. Il a tout planifié pour nous. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, et à partir du verset 6, je crois que le peuple d'Israël, dans le désert, aurait dû suivre les conseils ici de Pierre, comme pour l'Église aujourd'hui. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Car lui-même prend soin de vous. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle, mais comme il a planifié ta vie, il a aussi le moyen de t'en sortir. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Là, le peuple d'Israël dans le désert sont tombés dans le panneau par leurs murmures, leur rébellion. Et oui, ils sont tombés dans le piège. Alors, résistons-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, tiens donc, que vous aurez souffert un peu de temps. Donc, oui, on connaît des souffrances, il faut le dire. Mais au travers de cela, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dieu a notre vie dans ses mains. 1 Samuel au chapitre 23, les versets 24 à 28, il s'agit ici de David avec le roi Saül. Alors on connaît tous les déboires de David avec le roi Saül. David est chassé, il est poursuivi, il est traqué, on en veut à sa vie. Et David va finalement finir comme un camisard, il va se cacher dans les grottes, dans les cavernes du désert. Lui, le futur roi, on a l'impression que pour sa vie, tout est fini. Il ne sait plus où aller, il est obligé de se cacher. Eh bien, dans cette scène, quand vous regardez, nous voyons encore ici que Dieu a tout préparé pour la délivrance de David. Au moment où le roi Saül allait le tuer, le prendre et le tuer, des serviteurs viennent à Saül en disant « Laisse tomber David, les Philistins nous attaquent, il faut que tu reviennes avec ton armée. » Alors là, le roi Saül est obligé de faire demi-tour. Et puis il s'en va. Et ainsi David a la vie sauve. Qu'a-t-il fait David? Rien. C'est Dieu qui agit. Parce que Dieu avait un programme pour lui. Et Dieu fait tout pour que nous arrivions au but qu'il a fixé pour chacune de nos vies. Et puis l'histoire nous dit concernant David qu'avec le temps, tous ceux qui étaient persécutés par le roi Saül, eh bien, allaient se réfugier dans le camp de David. Et puis, le nombre allait grandissant.
Mais le problème, c'est que si David était une fois tout seul, puis ensuite il était 2, 3, 4, ils sont arrivés à des centaines de personnes, il fallait bien s'en occuper. Eh bien, nous voyons ici que Dieu est celui qui pourvoit. Il est capable de pourvoir en toutes choses. Vous savez, quand on réfléchit finalement, le jardin d'Éden, ils n'étaient que 2 à l'origine, Adam et Ève. Il y avait de la place. Et ce n'est pas eux qui pouvaient crier famine, hein. Il y avait de quoi manger. Ils n'étaient que tous les 2, vu l'immensité de la terre. Mais au fur et à mesure, eh bien que la terre se remplissait d'hommes et de femmes, eh bien quand on réfléchit, Dieu même en créant la nature, il a pourvu pour que la nature puisse pourvoir pour tous les hommes. Le problème de manquement, de famine dans certains pays, ce n'est pas un problème de Dieu. Ce n'est pas un problème de la nature. C'est certainement un problème de répartition, de répandre, du moins de donner à ceux qui manquent. On veut prendre, mais on ne distribue plus. Et on crée ainsi un désordre, un déséquilibre. Mais à l'origine, la nature, elle est faite pour que tous les hommes aient de quoi se nourrir. La famine n'est pas la main de Dieu. Peut-être que je vais me faire tirer dessus, mais c'est bien la main des hommes. C'est bien la main des hommes, puisque Dieu est celui qui pourvoit. Et nous voyons effectivement dans toute l'Écriture, quand il y a de la famine, souvent c'est un symbole de jugement, de malédiction, mais à l'origine, ce n'était pas ainsi. Alors, on pourrait prendre encore bien des exemples où on voit que comment Dieu nous ramène dans son plan. Je pense aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont en route, mais ils sont encore dans le passé. Un étranger vient à leur rencontre. Mais vous parlez de quoi pour être si triste? Ah oui, quand on sort de la vision d'un Dieu souverain, d'un Dieu qui a tout planifié, et qu'on a perdu cette vision, on ne peut être que tout triste, parce que où est l'espérance? Leur espérance, elle était quand Jésus était dans son ministère terrestre. Mais après, il a été crucifié, mis dans le tombeau. Il semblerait que pour ces 2 hommes, ça y est, tout est fini. C'est devenu comme un rêve, puisqu'ils diront « il était ». Donc il n'est plus, il était. Et on voit que Jésus va ouvrir leur intelligence, réchauffer leur cœur sur les réalités. Comment? Eh bien, on voit encore une fois ici, par les Écritures. On voit encore ici un Dieu qui est en action, toujours en action. Il veut toujours se révéler. Et bien souvent, il se révèle dans les difficultés, mais il veut aussi se révéler dans les bonnes choses. On pourrait presque dire merci pour ces difficultés, parce que j'apprends à mettre ma confiance, mon espérance en toi, et de te voir agir, cela ne peut que renforcer mon espérance. Les difficultés ne sont pas toujours le signe d'un péché ou du diable, il faut arrêter avec ça. Mais Dieu sait, Dieu connaît, et il sait ce qu'il fait, mais aussi pourquoi il le fait. Vous savez que dans le nom du Dieu « Je suis celui qui est » ou « Je suis celui qui est, qui était et qui vient », ça montre donc un Dieu toujours en mouvement, tout le temps. Il n'est jamais en repos. J'aimerais prendre maintenant un autre verset, c'est l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et verset 13. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce verset-là aussi est intéressant. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on pourrait mettre ce verset en parallèle. Aucune épreuve ne vous est survenue. Donc il n'est pas question d'exclure qu'en venant Jésus, vous n'aurez plus d'épreuves. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Il n'exclut pas les difficultés. Mais ce qu'il faut retenir, lui qui est fidèle, déjà il ne permettra pas que l'épreuve aille au-delà de ta force. Quelque chose que tu ne puisses supporter.
parce qu'il est fidèle. Donc il ne permettra pas, il veille, il travaille, il prend soin de toi même au travers de l'épreuve. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, je préfère le terme épreuve, dans l'original c'est le même mot, tentation, épreuve c'est le même mot. Eh bien il est dit, il préparera, ou qui peut être traduit aussi par il a l'issue pour pouvoir, mais aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez être délivrés. C'est pas ce que Paul dit. Il est dit afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire qu'il y a des temps où Dieu ne va pas ôter cette épreuve, mais va nous donner la force de la supporter. Et quand je comprends cela, alors je peux comprendre une chose. Si je le comprends, que je l'accepte, il y a au fond de moi une délivrance. Mais il y a aussi une guérison, parce que j'ai le regard fixé sur un Dieu qui est fidèle et qui ne permettra pas que cette épreuve, m'écrase. Mais avec l'épreuve, il a le moyen aussi de m'en sortir. Et je dis merci Seigneur, quand je vois des bien-aimés dans la souffrance, qui sont en attente d'une réponse, peut-être même d'une guérison, mais ça tarde, mais de les voir encore au milieu de nous, servir, louer le Seigneur, prier même pour les autres. Je me dis, Seigneur, tu fais quand même une œuvre. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu sait ce qu'il fait. On peut comprendre aussi qu'il nous dit, prends courage. Prends courage, parce que le Seigneur est fidèle et bon. Dieu est-il absent alors dans nos vies, dans les difficultés? Loin de là. Je le répète, chaque jour il est dans notre vie. Il est celui qui planifie. Genèse, chapitre 27 et le verset 16, c'est Jacob. Il nous est dit, il est dans un lieu, il est dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel était en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Je préfère encore être dans la position ici de Jacob, à me dire, vu ce que je vis, Dieu n'est plus avec moi. Et cependant, il est avec nous. Mais il veut nous sortir du sommeil. Jacob s'éveilla de son sommeil. Quand Dieu nous visite, la première des choses, il met comme le réveil en route. Eh oh, je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi. Tu penses peut-être le contraire, mais je suis avec toi. À l'inverse de Samson, lui qui flirtait avec le péché, il jouait avec le péché, il jonglait avec. Il a fini par s'endormir sur les genoux du péché. Et quand il s'est réveillé comme Jacob, lui c'est l'inverse. Je me délivrerai comme les autres fois. Et quand il veut briser les liens, tintin. L'Écriture nous dit, l'Éternel s'est retiré de lui. L'un pensait que Dieu n'était pas avec lui alors que Dieu était là. L'autre pensait que Dieu était avec lui, mais Dieu s'était retiré. Dans quelle situation je me trouve? Je préfère celle de Jacob, bien sûr, et je pense que vous aussi. Alors aujourd'hui, bien sûr, on cherche des fois des solutions. Le Proverbe chapitre 16, verset 33, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Je pense à Haman, dans le livre d'Esther, il jette le sort, il cherche une date pour la destruction du peuple d'Israël, mais nous voyons que Dieu avait même sa main à ce niveau-là. Oh, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les jeux du hasard, qu'il faut, etc. C'est pas ce que ça veut dire. Mais nous voyons que combien même les hommes projeteraient des plans mauvais pour l'Église, Dieu est celui qui va gérer. Et la situation s'est retournée contre lui. Daniel, chapitre 2, verset 21, il parle de Dieu en disant « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Alors celui qui a déclaré « Voici, je suis avec vous tous les jours » est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui et il sera le même demain. Alors, comme David, j'espère aujourd'hui et demain, continuons d'espérer. Il est souverain
souverain sur toutes choses. Vous réalisez un peu, nous sommes plusieurs milliards d'êtres humains sur la terre. Chaque être humain, Dieu connaît leur vie. Il connaît leur chemin. Avant la création, il savait que Pierre-Paul Jacques allait vivre dans cette génération. Et il a tracé toute leur vie. Après, c'est un choix. Voilà pourquoi on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être convaincu de péché, mais pour être aussi vainqueur du péché et de revenir dans les plans de Dieu. Que l'Église ne perde pas cette vocation. Si elle perd sa vocation d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, de faire des disciples, de rester fidèle à sa parole, alors, eh oui, elle fera fausse route. Et Dieu ne pourra pas cautionner ce qu'il n'a pas programmé. Mais quand une Église se réveille et qui revient à la présence de Dieu, revient à la parole, revient à celui qui est la tête et le chef de l'Église, alors tout ce qu'il a promis s'accomplira. Pour l'Église en général, mais aussi pour chacune de notre vie. Il est fidèle et bon. Il est souverain. Et rappelle-toi ce matin, ta vie a déjà été planifiée avant la fondation du monde. N'est-ce pas encourageant de le savoir? Alors que ce soit gravé dans notre cœur, le lendemain est déjà prêt pour toi. À nous d'espérer, de mettre notre foi en celui qui ne fera jamais défaut. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es véritablement ce Dieu qui est fidèle. Seigneur, tu es sans cesse présent, qui agit. Seigneur, tu ne fais défaut en rien. Nous te bénissons parce que, oui, avant la fondation du monde, tu nous as connus. Tu as planifié notre vie. Tu connais tous ces moindres détails. Que ce soit même dans les ténèbres, tu connais toutes choses. Ton désir est de nous ramener là, dans le chemin que tu as préparé d'avance pour chacune d'entre nous. Seigneur, veuille vraiment continuer de parler à notre cœur, d'attirer notre cœur, notre être entier à ta personne. Seigneur, nous voulons dire d'un même cœur, nous voici, Seigneur. Seigneur, pour faire ta volonté. Seigneur, merci de nous accompagner chaque jour, de nous révéler, de te manifester. Seigneur, de renforcer notre espérance en toi. Aujourd'hui, nous disons oui, nous espérons en toi. Et que demain, nous puissions encore dire nous espérons en toi. Et que les jours qui suivent encore et encore, parce que tu ne changes pas. Seigneur, bénis chacun et chacune ici ce matin. Et que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen.